qui partage l'année en 4 parties. Dans la première partie de l'année apparaît Melkel, qu'on nomme encore Tama et Zahai. Les jours soumis à son influence sont au nombre de 91. Donc vous allez voir, il dit, les jours qui l'ont sur la première saison appartient à ce groupe, ok, à ce groupe d'anges. Ces anges, ils sont sous Uriel. Ils sont sous Uriel. Parce que l'Éternel a une multitude, c'est des multitudes et des multitudes d'anges. Donc ces anges, les anges qui sont en charge, ils ont 91 jours. Ils ont 91 jours pour la première saison, 91 jours pour la seconde saison, 91 jours pour la troisième saison et 91 jours pour la quatrième saison. Donc à chacun d'eux, l'Éternel a assigné à travers l'ange Uriel qui leur a réassigné combien? 91 jours, pas plus ni moins. 91 jours. 91 jours, pas plus ni moins. Je vous ai dit, 91 fois 4, ça fait quoi? 364. 90, 4 fois, ça fait 360. 1, 4 fois, ça fait 364 le total. Pas vous avez 360 plus 4. Ok? Donc il dit 91 jours. Ok? Donc il parle du printemps. Le printemps c'est 91 jours. Et le verset 21. Voici ce qui se passe sur la terre pendant ce temps. Chaleur et sécheresse. Non, actuellement, j'ai même passé. J'ai trop passé. Ok, viens. Ok. Le verset 17. J'avais lu le verset 17. Il dit, je relis le verset 17. Il dit, les jours soumis à son influence sont au nombre de 91 jours. Maintenant, la traduction de Noche, c'est possible qu'il y ait quelques erreurs. J'en ai j'ai vu quelques erreurs. Là où ils devaient mettre 30, ils ont mis peut-être 29. Vous avez vu, il y a quelques erreurs. C'est des erreurs de dactylographie ou bien quand ils voulaient. C'est des erreurs. Ok? Qu'ils pouvaient toujours corriger. Mais c'est assez de boulot. L'Éternel leur a permis au moins de nous le livrer. C'est déjà le plus important. On comprend. C'est une erreur de leur part. Quand ils ont tapé, etc., on a compris. Mais nous savons, c'est 91 jours. Ok? Donc vous pouvez lire dans votre jubilé ou dans votre Enoch, vous allez voir que c'est mis 29 quelque part. Non, c'est une erreur. Ils voulaient mettre 30, 30 et 31. Donc, chaque saison a 3 mois. Donc, les 2 premiers mois sont 30 jours. Vous devez compter 30 jours complets. Coucher du soleil à coucher du soleil. Coucher du soleil à coucher. Coucher du soleil à coucher, ça fait une journée. Donc, la journée n'est pas complète jusqu'au jour où vous voyez un autre coucher du soleil. Donc, si vous ne comptez pas ça comme ça, ça dit. Si vous ne comptez pas coucher du soleil à coucher du soleil, ça veut dire simplement, pour le premier mois, vous allez compter 31 jours et vous allez soustraire 1, ce qui va vous donner les gaps ou les 30 jours. Pour le second mois, vous comptez encore 31 jours, vous enlevez 1, vous allez soustraire 1, ça vous donne encore 30 jours. Pour le troisième mois de la saison, vous comptez 32 jours et vous faites moins 1 et ça va vous donner les 31. Le problème ne se pose pas. Pour ceux qui veulent opérer ainsi, vous pouvez opérer ainsi. Voilà. Ok? Nous allons continuer. Ok. Donc je vais continuer. Il dit, et voici que l'on voit sur la terre pendant ces jours, sueur, chaleur et travail. Parce que quoi? C'est le printemps. Ok? Sueur, il parle de l'eau, la pluie. Ok, sueur, chaleur, il fait un peu chaud, mais pas si chaud, il fait chaud. Et travail, tous les arbres deviennent fertiles. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le printemps. Maintenant, vous avez vu, ici, là où ils ont mis sueur, c'est la pluie. Il veut parler de l'eau, c'est la pluie. Dans le printemps, il pleut. Pour permettre aux cultivateurs, aux agriculteurs, ceux qui labourent la terre, ceux qui travaillent, ceux qui plantent, de pouvoir planter et avoir de résultats. Là, ils n'auront pas besoin à arroser, etc. Et la liste continue. Donc, on sait, ça c'est une erreur. Ils voulaient mettre l'eau. J'ai la sueur de fer, c'est de l'eau. Donc, vous avez l'eau, la chaleur fait un peu chaud, et le travail. Les gens travaillent, ils labourent la terre, ils vont cultiver, et la liste continue.
tous les arbres, il faut faire attention, parce qu'il est en train de décrire ce qui se passe dans la première saison de l'année. Il dit, tous les arbres deviennent fertiles, n'est-ce pas? Amen, alléluia. Les feuilles poussent, parce que vous allez constater, dans la dernière saison de l'année, ou avant la dernière saison déjà, dans l'automne, les feuilles des arbres commencent déjà par tomber et se dessécher. Surtout pour nos frères et soeurs qui vivent à l'Occident. Nos frères et soeurs qui vivent dans les zones où il fait plus froid ou plus frais, vous allez le constater. Que déjà à partir de fin septembre ou quelque part mi-septembre, les feuilles de vos arbres commencent déjà par chuter et tomber. Parce que nous tendons déjà vers la fin de l'année. Nous tendons vers la mort de l'année qui n'est rien d'autre que quoi? L'hiver. Et les seuls arbres que vous allez constater qui ont toujours leurs feuilles vertes sur elles, ce sont les arbres définis annuels. Que ce soit, il fait chaud, il fait froid, ils sont toujours verts, ils ont toujours leurs feuilles. Comme les arbres de sapin et les filao et la liste continue. Ok? Il dit, les feuilles poussent. La moisson réjouit le laboureur. Vous avez vu, la rose, c'est-à-dire les fleurs, et toutes les fleurs embellissent la campagne, le village, n'est-ce pas? Vous allez voir, toutes les fleurs sortent. En tout cas, dans le printemps, dans le continuer. C'est les arbres morts dans l'hiver se dessèchent. Vous avez vu? Se dessèchent. Et les arbres morts dans l'hiver, c'est de là, vous savez qu'il parle du début de l'année. Parce que c'est ce que nous constatons, nous qui vivons en Europe, nous qui vivons dans des zones un peu où il fait plus frais ou plus froid, le constat que nous faisons, c'est quoi? Les arbres qui se sont séchés, ok, durant l'hiver, l'automne, l'hiver, ils reprennent leur vie. Dans quelle saison? La première saison de l'année. Le printemps. Le verset 19. Voici ceux qui commandent en second, c'est-à-dire la seconde saison, la deuxième saison, ok? Barkel, Zarabel, Heloélaï, auquel s'adjoint encore Elamelak, appelé aussi soleil outre brillant. Les jours soumis à leur influence sont au nombre de 91. Encore 91 jours pour la seconde saison. Je vous l'ai déjà dit. Ça ne changera pas, ça n'a pas changé. Ça va continuer. Ok? Voici ce qui se passe. Maintenant, il va décrire ce qui se passe dans la seconde saison. Actuellement, nous sommes dans la seconde saison. Le 5e mois vient de commencer. Le 5e mois vient de commencer. Hier, c'était hier au coucher du soleil. Le 5e mois vient de commencer. Ok? Où nous avons un jeûne à faire, ou 2 jeûnes dans le 5e mois, si je me rappelle bien. Et voici ce qui se passe sur la terre pendant ce temps. Chaleur et sécheresse, n'est-ce pas? Quand il fait chaud. Il fait chaud. C'est ce qu'il est en train de dire quand il parle de sécheresse. Les arbres donnent leurs fruits, n'est-ce pas? Exactement. Si vous avez planté du maïs, au début du printemps, il commence à pleuvoir, 3 mois, le maïs est déjà prêt frais. Si c'est de l'arachide, c'est déjà presque prêt à récolter. Et la liste continue. Ok. Les arbres donnent leurs fruits. Et les fruits sont excellents à sécher. Parce qu'il fait chaud, c'est le moment de sécher le maïs. Les troupeaux vont à leur pâturage et les brebis mettent bas. C'est le moment où l'Éternel leur permet d'enfanter, n'est-ce pas? L'Éternel, il a tout ordonné, il a tout organisé. Ok. On ramasse tous les biens de la terre. On amoncelle les grains dans les greniers, et on porte le raisin dans les pressoirs pour en faire le vin. Ok. Je vais aller vers le chapitre. Je vais juste lire. Il y a un verset là que je veux voir. Voilà, 364. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. 364. Ok. 364 jours. Sur ça. 364 jours.
Donc, le sabbat, comme je vous l'ai dit, le sabbat c'est le sabbat. N'est-ce pas? Le sabbat c'est le sabbat. Alors nous allons partir maintenant vers le jubilé. Jubilé. On va le lire. Jubilé. Ok. Je vais vous le montrer. Ouais, c'est important. De la manière où l'Éternel a révélé ça à Moïse, dans Jubilé, c'est bien fort. Ok. C'est bien fort. Ok. C'est bien fort. Donc je vais le lire. On va le lire. Je vais partir pour adresser ce problème de sabbat. Je vais partir dans le chapitre 2. Ok. Jubilé, le chapitre 2. Donc tout le monde a compris. Si on continue à lire, vous allez constater les 91, 91, 91. Vous avez compris le point. Ok. Vous avez compris le point. Maintenant, nous allons retourner vers Jubilé. Le chapitre 2. Et c'est Moïse qui l'a écrit. Ok. C'est Moïse qui l'a écrit. Il a écrit une bonne partie et les autres frères, ils ont continué. Ok. Je vais le lire. Je vais lire premièrement Jubilé, le chapitre 1 et le verset 1. Pour certains de nos frères et sœurs, ceux-là qui doutent, vous qui aimez argumenter, vous aimez faire les débats vains. Ok. Ok. Voilà, je vais le lire. Jubilé, le chapitre 1 et le verset 1. Et cela arriva le 16e jour du 3e mois. Le 16e jour du 13e mois. Vous allez constater que c'est comme ça le mois était nomenclature. Genre la nomenclature de l'année, c'était ainsi. Et de la semaine. Le seul jour qui avait de nom, c'était le sabbat. Et ça n'a pas changé. Le sabbat, c'est le sabbat. Le sabbat, c'est le sabbat. Ce n'est pas parce que vous rentrez dans une nouvelle année que le sabbat va changer. Pourquoi le sabbat va changer? L'Éternel l'a déjà instauré dès le début. Voilà. C'est la compréhension que nous avions jusqu'à cet instant. Maintenant, si l'Éternel nous le révèle autrement, nous allons revenir et nous allons le corriger. Mais jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que l'Éternel nous révèle autrement, nous allons continuer à observer le sabbat. Vendredi soit couché du soleil, samedi soit couché du soleil. Voilà. Donc, je vais le lire. Et cela arriva le 16e jour du 3e mois, dans la première année de l'exode des enfants d'Israël hors d'Égypte. Yahweh parla à Moïse, disant, Yahweh, l'Éternel parlait à qui? À Moïse. Ça c'est Jubilé. Beaucoup d'entre vous, vous ne croyez pas au Jubilé, vous ne voulez pas lire Jubilé. C'est vrai. Parce que l'Éternel a déjà déclaré, quand vous allez dans Jérémie 17, que nous allons perdre notre héritage. Jubilé fait partie de notre héritage. Raison pour laquelle nos frères s'habillent en costume et en cravate. Parce que nous avons perdu nos coutumes, notre héritage. En disant, monte vers moi sur le mont et je te donnerai la Torah et le commandement que j'ai écrit sur 2 tables de pierre afin que tu leur enseignes. Et Moïse monta sur le mont d'Élohim et la gloire de Yahweh se plaça sur le mont Sinaï et un nuage le recouvrit 6 jours. Donc ça va changer du coup. Donc le sabbat là, ça va changer. Ça va changer le mois prochain. Non, c'est le même. Le même. Le même. Le même. Nos aïeux n'ont pas eu de problème à observer le sabbat. Ils ont eu de problème à le mettre en pratique. Ils savaient, c'est le 7e jour. Ils savaient. Le 7e jour, c'est le 7e. Mais le problème, c'est quoi? Ils voulaient travailler tous les 7 jours. Ils voulaient tout le temps sortir, comme nos frères et soeurs, nos parents, ils le font aujourd'hui. Même pipe, même tabac. Nous allons évoluer vers le chapitre 2. Je suis en train de paralléler ça avec... je l'ai en anglais, mais je ne l'ai pas en français. Donc j'étais obligé
Je suis allé sur l'internet pour pouvoir trouver quelque chose que je peux lire pour édifier les frères. Ok. Nous allons le lire. Donc je suis dans Jubilé de Moïse. Jubilé le chapitre 2. Jubilé le chapitre 2. Ok. Jubilé le chapitre 2. Je vais vérifier quelque chose le plus vite possible. Jubilé le chapitre 2. Je vais voir. Ok. Jubilé le chapitre 2, je viens. Ok. Jubilé. Jubilé. Le chapitre 2, le verset 1. Nous allons le lire. Elles sont un peu longues, nous allons le lire. Et l'ange de la présence parla à Moïse, suivant la parole de Yahweh en disant, donc l'Éternel a toujours envoyé ses anges, n'est-ce pas? Écris l'histoire. Donc c'est l'ange qui est en train de parler à Moïse. Il dit, écris l'histoire complète de la création. De la création, on suit. C'est une logique, on va suivre. Pas moi, ma logique à moi. Mais ma logique ne veut rien signifier. Ok. Écris l'histoire complète de la création. Ok, je viens vérifier pour m'assurer. Ok. Comment en 6 jours, Yahweh compléta tous ses travaux et tout ce qu'il avait créé et garda le Shabbat au 7e jour qu'il consacra sur tous les âges et le choisit comme un signe sur tous ses travaux. Donc le Shabbat, l'Éternel a instauré pour tous les âges. Ce n'est pas seulement pour moi, ce n'était pas seulement pour Moïse, ce n'est pas après la mort de Hamashiach, c'est fini. Non, c'est du mensonge. Vous êtes un antichrist. Quiconque vous dit que ça, c'est la loi de Moïse, c'est un diable, c'est un démon. Votre pasteur vous le dit, il est un diable. Votre maman, votre mère, votre tante, ils sont que des diables. Il faut leur dire de se repentir. Je vais relire. Il dit, écris l'histoire complète de la création. Comment en 6 jours, Yahweh compléta tous ses travaux et tout ce qu'il avait créé et garda le Shabbat au 7e jour qu'il consacra sur tous les âges et le choisit comme un signe sur tous ses travaux. Il n'a pas dit le dimanche. Le sabbat, ce n'est pas le dimanche. Vous, les menteurs, les menteuses, vous, les pasteurs, vous, les prêtres, les évêques, et la liste continue. Vous n'êtes que des menteuses et des démons. Le christianisme est pire que de la drogue et de la cocaïne. Le christianisme, c'est la pire des choses qui soient arrivées à notre nation. Ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs. Ok, je viens. Ok. La deuxième partie, là. Le christianisme, c'est le pire qui soit arrivé à la nation d'Israël. Il n'y a pas de chrétien dans la Bible. Il n'y a pas de christianisme dans la Bible. Dans la Bible, vous avez des lois, des commandements, des statuts et des jugements. Il n'y a point de religion dans la Bible. Il n'y a point de religion dans la Bible. À bas vos religions. À bas la religion. À bas vos doctrines diaboliques, sataniques. Repentiez-vous, vous, les rebelles noirs, nègres, béninois, togolais, nigériens. Réveillez-vous, sinon vous allez mourir et périr. Observez le Shabbat de l'Éternel. À partir du quoi? De la fin du 6e jour. Le 7e jour commence le soir de la fin du 6e jour. Vous avez le Shabbat.
Vendredi soir coucher du soleil, samedi soir coucher du soleil. Pas plus ni moins. Maintenant, comme on l'a dit, s'il y a d'autres frères et sœurs, s'il y a d'autres de nos frères qui se disent, ou ils ont reçu différents esprits, ou ils ont reçu autre message de l'Éternel, ou eux veulent garder le sabbat différemment, ça n'engage que eux. Mais nous vous rassurons que le dimanche, ce n'est pas le Shabbat. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et ce jour, quand vous allez faire vos recherches, c'était le jour où les Égyptiens, où les Babyloniens, les Grecs, les Assyriens, les Mèdes perses, les Romains, ils adoraient le soleil. Raison pour laquelle, quand vous regardez l'église catholique romaine, ils ont le Saint-Sacrement. Quand vous regardez le Saint-Sacrement, c'est quoi le Saint-Sacrement? C'est un soleil. Mais beaucoup ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont aveugles. Ils sont saoulés. 2/3 de la nation d'Israël, de ceux-là qu'on appelle aujourd'hui communément Béninois, Togolais, Ghanéens, nos frères qui sont en France, sur le continent américain, dans les Caraïbes, les Latinos, nous sommes aveugles. 2/3. 2/3 sont saoulés, pas avec l'alcool. Ils ne sont pas saoulés avec du soda-bi. Ils ne sont pas saoulés avec du vodka ou du whisky. Ils ne sont pas saoulés avec du Saint James. Ils ne sont pas saoulés avec du vin. Mais ils sont saoulés avec quoi? Le christianisme et l'islam. Les doctrines de ce monde. Et c'est ça qui va les tuer. C'est ça, ils ne vont pas croire. Ça ne leur dira absolument rien. Ce message que nous véhiculons, que nous passons, ne leur dira absolument rien. Ils ne vont pas se repentir. Parce que les méchants ont été créés pour être méchants. Les rebelles ont été créés pour être rebelles. Donc, à des moments donnés, quand on leur parle, et ils endurcissent leur cœur, on s'énerve des fois, on se fâche. Mais nous n'avions pas le droit de nous fâcher. Parce que pourquoi? Peut-être ils font partie des 2/3. Peut-être ce n'est pas ce jour que l'Éternel va le réveiller. Peut-être c'est dans une semaine. Peut-être c'est dans un mois. Peut-être c'est dans l'année prochaine. Peut-être c'est dans 10 ans. Peut-être c'est dans 50 ans si l'Éternel le lui permet. Donc, chers frères et sœurs, pire chose qui soit arrivée à notre nation, à notre peuple, les 12 tribus d'Israël, ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Noirs ou les Nègres, les Noirs américains, les Latinos, les Indiens natifs, les Béninois, les Togolais, Ghanéens, Sénégalais, et la liste continue. Le christianisme et l'islam. Ces deux religions nous ont tués et vont continuer à nous tuer. Jusqu'au jour où nous allons nous repentir. Jusqu'au jour que nous allons prendre conscience. Jusqu'au jour où nous allons prendre conscience. Raison pour laquelle l'Éternel dit qu'il va exterminer 2/3. Il dit qu'il va tuer 2/3 de ses frères et sœurs, de nos frères et sœurs rebelles qui ne veulent pas obéir. Donc nous allons continuer. C'est très intéressant. Donc le Shabbat, au 7e jour, il a consacré sur tous les âges. Tous les âges. Ça n'a pas été annulé. Vous qui mentez, vous les renégats, les rebelles, les corrompus, vous les politiciens, les prêtres de ces églises chrétiennes, catholiques, vous les pasteurs de ces églises évangéliques, apostoliques, protestants, méthodistes, baptistes, liturgiques, blablabla, et la liste continue. C'est pour tous les âges, de génération en génération, sans fin. Amachiac l'a dit, Matthieu 5, 17, Matthieu 5, 17 à 20. Il dit de ne même pas penser que je sois venu, que je suis venu pour abolir les lois ou les prophètes. Il dit, il ne faut même pas y penser. Et vous avez le culot, le plomb. Vous avez les boules d'aller même dire que la loi mosaïque a été annulée. Ah non, la loi mosaïque n'a pas été annulée. Qui vous l'a dit? Il vous a déçu. Et vous avez choisi d'être déçu. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vous avez reçu le message. Ce n'est pas que vous n'avez pas reçu le message. J'ai plus de 100 vidéos sur YouTube. Jusqu'au jour où YouTube va peut-être me faire descendre et bloquer mon compte. Mais les jours sont là. Souscrivez, apprenez. Et prenez de la sagesse. Ok? Nous allons continuer. Le verset 2. Car au premier jour, donc, l'ange est en train de dire à Moïse, écris tout depuis la création, comment l'Éternel a créé tout en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Car au premier jour, il créa les cieux qui sont en haut, et la terre, et les eaux, et tous les souffles qui servent face à lui. Ok? Les anges de la présence et les anges du souffle,
du feu, et les anges du souffle des vents, et les anges du souffle des nuages, de noirceur, de neige, de grêle et de cristal glacé. C'est les anges des voix du tonnerre. Donc c'est les anges qui s'occupent de tout ça. C'est des anges. Tout ça là, c'est des anges. Quand vous entendez les tonnerres gronder, quand il pleut, bah, c'est les anges. C'est les anges de l'Éternel. Chaque ange a son devoir et ils obéissent à l'Éternel. Ok. Il dit, et les anges des voix des tonnerres. Donc quand vous entendez gronder, tonnerre, c'est les anges qui sont en train de gronder. C'est eux qui parlent. Ok. Et l'éclair, les anges des souffles du froid. Donc quand vous voyez le froid, c'est l'Éternel qui travaille. Il est en train de commander ses anges. Ils ne font rien que l'Éternel ne leur dit pas de faire. Ils font tout. Ok. Ils font tout. Ils font tout. Donc, continuez. Il dit, du froid, du chaud, du printemps, d'automne, d'été, et tous les souffles de ces créatures qui sont dans les cieux et sur la terre. Il créa les abysses et l'obscurité, crépuscule et nuit. Oui, il dit, abysses et l'obscurité, crépuscule et nuit, n'est-ce pas? Et la lumière, aube et jour, qu'il avait préparé dans la connaissance de son cœur. L'Éternel a préparé toutes ces choses. Avant qu'il ne le fasse venir sur la terre pour les hommes, l'Éternel a déjà pensé à... L'Éternel, c'est lui le pouvoir, il n'y a plus autre pouvoir. Et nous vîmes alors ses travaux et le louâmes, dont les anges sont en train de donner l'histoire de la création de la terre, des cieux, tout et tout, à Moïse. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous vîmes alors ses travaux et le louâmes et glorifiâmes devant lui au compte de tous ses travaux. Car 7 grands travaux il avait créés au premier jour. 7 grands travaux. Pourquoi? Les 7 esprits qui sont devant l'Éternel. Les 7 esprits qui sont devant l'Éternel. Vous avez vu? Là, on continue. La folie. Au deuxième jour, il créa le firmament au milieu des eaux. Ouais. Maintenant, je ne vais pas lire tout ça, ce que je vais faire. Je vais sauter. Je vais aller vers le sabbat. Ok. Ok. Je vais lire le verset 9 premièrement. Donc, Jubilé 2:9. Et Yahweh appointa le soleil. Et Yahweh appointa le soleil pour être un grand signe sur les jours, sur la terre, et pour les Shabbats, et pour les mois. Vous avez vu? Le soleil. Il dit, c'est pour le Shabbat. Ok? Il y a un Shabbat hebdomadaire, c'est-à-dire le Shabbat de semaine. Nous avons le Shabbat d'année. Ok? Et nous avons le Shabbat de jubilé, qui est le jubilé. Et pour les mois, et pour les fêtes, et pour les années, et pour les Shabbats des années, vous avez vu? Et pour les Shabbats des années, et pour les jubilés, et pour les jubilés. Et pour toutes les saisons des années. Le soleil est toujours là, quel que soit le jour, quelle que soit la saison. Il peut pleuvoir, mais le soleil est tout le temps là, est toujours là dans chaque saison. Au moins dans une semaine, vous allez voir le soleil au moins 1 fois, ou 2 fois, ou 3 fois. Ça dépend. Et cela divise la lumière de la noirceur pour la prospérité, afin que toutes les choses qui poussent sur la terre prospèrent et grandissent. Il créa ces 3 classes au 4e jour. Ok, je viens. C'est en partie. Verset 15. Ok, on va lire à partir du verset, le verset 15. Ok. Et il créa ces 4 classes au 6e jour.
Et il y avait en tout 22 classes ensemble. 22 classes. Nous allons continuer. Et il finit tout son travail le 6e jour. Le 6e jour. Raison pour laquelle nous vous disons, vous ne pouvez pas travailler le jour du sabbat. Vendredi soir, coucher du soleil. Samedi soir, coucher du soleil. Sabbat. Pas de travail. Ok. Tout ce qui est dans les cieux, et sur la terre, et dans les eaux, et dans les abysses, et dans la lumière, et dans la noirceur, et dans toutes choses. Et il nous donna le jour du Shabbat comme grand signe, pour que nous puissions travailler 6 jours, mais garder le repos le 7e jour hors de tout travail. Raison pour laquelle je vous ai dit, le Shabbat de la terre, c'est toujours le Shabbat que nous avons. Parce que l'Éternel nous a créé de la terre, dont la terre a besoin de son Shabbat. De la même manière, l'homme a besoin de son Shabbat. La terre, quand nous avions été créés de la terre, il y a un esprit. Quand vous prenez la terre, c'est dans la terre, vous trouvez le sel, vous trouvez le fer, le zinc, le potassium, tout ça. Quand vous prenez votre banane plantain ou votre banane, quand vous parlez de calcium, d'où est-ce que la banane est sortie? De la terre. Tous ces nutriments, ces nutriments ou ces substances sont inclus, c'est déjà mis dans la terre. Voilà, mais beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent point, ils ne comprennent pas. Donc, ainsi, il nous a donné le Shabbat pour que nous travaillions 6 jours. Donc vous avez 6 jours pour travailler, pas d'excuses. Oh mon patron, tu sais, non, pas d'excuses. Vous avez 6 jours dans une semaine. 6 jours dans une semaine. Vous avez seulement combien de Shabbats? C'est 52 Shabbats. 52 Shabbats. Et vous faites 52 moins 364. Tout ce reste, vous avez tous ces jours pour travailler, faire ce que vous voulez faire. Ok? Et tous les anges de la présence et tous les anges de souffle de feu, ces 2 grandes classes, il nous a engagés de garder le Shabbat avec lui au ciel et sur la terre. Au ciel et sur la terre. Dans le ciel, au ciel, les gens gardent le sabbat. C'est seulement sur la terre que nos frères chrétiens musulmans ne veulent pas garder le sabbat. C'est seulement sur la terre qu'ils ne veulent pas garder le sabbat. C'est seulement sur la terre. C'est seulement sur la terre. Mais dans les cieux, les anges observent le Shabbat de l'Éternel. Ils observent le Shabbat de l'Éternel. Ils observent le Shabbat de l'Éternel. Dans le lit. Et tous les anges de la présence et tous les anges du souffle de feu, ces 2 grandes classes, il nous a engagés de garder le Shabbat avec lui. Avec qui? C'est qui lui? L'Éternel, au ciel et sur la terre. Et il nous dit, voici, je séparerai pour moi un peuple parmi les peuples et ceux-là garderont le jour du Shabbat et je les bénirai et je les sanctifierai pour moi comme mon peuple, comme j'ai sanctifié le jour du Shabbat. Donc forcément, si vous êtes noir ou nègre et que vous n'observez pas le Shabbat, vous aurez beau avoir un bon boulot,